8h41. C'est l'heure du grand show. Nicolas Canteloup et Julie. C'est presque du direct, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup en best-of. Pendant les journées du patrimoine, Valéry Giscard d'Estaing a personnellement fait visiter son château à Estaing. On est en ligne avec lui. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour, Mme Julie. Écoutez, c'est un plaisir. Je suis sur les lieux, monsieur. Bah oui, ça s'entend. On entend l'écho. Oui, monsieur Becker, monsieur Pessier, Cabrol, Leclerc et Yaga d'Acosta. Je vous fais visiter, je suis heureux de faire visiter tout le studio d'Europe 1. C'est une splendide demeure. Oui, alors, vous imaginez, ici, c'est ma chambre. Là, on voit mon lit médicalisé datant du XXe siècle. Oh non. Là, ici, sur le côté, c'est ma canne en plastique véritable, très finement chantournée. Ici, je me retourne, c'est ma salle de bain, avec une baignoire à ouverture latérale. Oh non. Très typique, que j'ai acheté après avoir vu une publicité. C'est une publicité qui m'avait montré Micheline Lacks en 1987. Mais il y a quelque chose de plus passionnant que votre salle de bain quand même dans ce château. Et bien sûr, bien sûr. Alors, si on prend le Montescalier Secma, chef-d'œuvre technologique de 1976, on arrive, voyez-vous, alors je peux éprouver, on arrive au donjon. ah, quand même. Et Voilà. là, monsieur Legas sera ravi, j'ouvre le placard. Ah, voilà, il y a quoi? Avec les combinaisons en cuir. Et c'est avec ça que j'ai chopé les Didi. Pécho, oui, pécho. Pécho, oui. Oui, dans chacune de ces pièces, il y a une histoire, vous l'avez compris. Alors, c'est sur cette table en chêne, voyez-vous, je n'ai pas la radio, mais c'est une table en chêne qu'un jour, j'ai pécho Marlène Jobert. Oh là là, mais Quand arrêtez. même. Oui, sous le regard admiratif de ce beau tableau, des portraits de mes aïeuls, ici, vous voyez, en haut à gauche, Siméon et Gessipe, Lionel Giscard d'Estaing, qui lui avait pécho Marie-Antoinette, et pas seulement, sa maman aussi. Fille et la mère. Fin du 18e, c'est en fin du 18e, donnant naissance à Sagamore, Louis Tiburce, Giscard d'Estaing. Sagamore Louis Tiburce. Qui lui avait pécho Joséphine de Beauharnais, sur ce divan qui est sur la droite, en 1824. Bon, écoutez, on arrête ta visite là. Allez, on va accueillir maintenant Nicolas Sarkozy. Bonjour. Oui, merci de m'accueillir. On va parler de Charles Aznavour. Vous l'aimiez beaucoup, je crois. Hein. Charles Aznavour, si vous croyez que je l'aimais, vous croyez bien. C'était, comment vous dire, M. Cabrol, Mme D'Acosta, Mme Bouchard, c'était un chanteur avec qui j'avais une relation particulière, Charles Aznavour. Charles Aznavour, c'était le seul chanteur de tout le panel de la chanson française que je pouvais regarder droit dans les yeux. Avec les Kids United. Ah, les Kids United aussi. Parce que Johnny Hallyday, on a beau dire ce qu'on veut, il était très sympa, mais il était beaucoup trop grand. C'était le torticolis à chaque fois que je voyais. Alors, on dit qu'il portait en lui la souffrance du peuple arménien, de ses débuts difficiles, et c'est ce qui rendait sa poésie si vraie. Charles Aznavour, c'est vrai, est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Vous avez parlé de l'Arménie, vous avez parlé de showbiz qu'il a rejeté, mais il a souffert jusqu'au bout. On a appris, en écoutant les chaînes info, qu'il avait passé son dernier dimanche avec Michel Leb. C'est dur, hein, vous comprenez, M. Abicler? Ben oui, c'est vrai qu'ils étaient ensemble, hein, ce fameux dimanche. Et Charles rentrait tout juste du Japon, lui. Non mais vous imaginez la situation. Le pauvre Charles, 94 ans, il se tape 12 heures d'avion. Il déboule chez lui et là, il y a Michel Leb qui débarque et qui lui dit « T'arrives du Japon, ça tombe bien, je vais te faire mon sketch du chinois. » C'est très dur à vivre. C'est très dur à vivre. Mettez-vous à la place de Charles. Attention, M. Regas, je dis pas que c'est ça qui lui a été fatal. J'entends bien. Je dis juste que ça n'a rien arrangé. Mais oui, mais vous savez, c'est pas ça la vie. Ah, ben voilà. Ça y est. La vie, c'est quoi? Oui, ça y est. Écoutez, quoi, la M. vie? Cabrol, la vie, ça passe vite, vous verrez, M. Cabrol. Ça passe comme un timbre, et encore un tout petit timbre. Hein. La vie, ça passe comme quoi? Ça passe vite comme une olive. Une olive d'un régime méditerranéen, et encore une toute petite olive. Même pas dénoyautée. La vie, vous savez quoi? Ça passe vite comme une pomme-pote. Vous savez, une petite pomme-pote à la pomme, que tu presses dessus, il n'y en a déjà plus dès que tu as commencé. On en voudrait plus des pommes-potes. Pourquoi les filles ne font pas plus gros ces pommes-potes?
Allez, on en vient à Anne Hidalgo. Elle a donc décidé d'ouvrir une partie de l'hôtel de ville au SDF parisien. On l'accueille tout de suite. Bonjour Anne Hidalgo. Oui, bonjour. Comment vous est venue cette idée? Bien écoutez, c'est le résultat d'une longue réflexion. Je me suis tout d'abord dit, mais tiens, c'est étonnant, dans hôtel de ville, il y a le mot hôtel. Ah, mais dites-moi, c'est brillant ça, hein? Oui, écoutez, puis en me Drôlement. promenant également dans les couloirs de la mairie, j'aperçois souvent les employés de mairie qui dorment. Ça est là, et là j'ai fait le lien. Je me suis dit, tiens, plutôt retiens. C'est un hôtel et on y dort bien. Faisons donc dormir nos SDF dans cet hôtel. C'est une chance formidable de dormir à l'hôtel. C'est un peu les vacances. Ah bah tiens. Oh là, Salut oh mon là. Dan, Ah, c'est salut Patrick Juju, salut Sébastien. mon Nikos, salut à Oh tous, là là. salut Soufif, ouais. Super initiative mon Dan pour les sans emploi et sans domicile comme moi, vu que je me suis fait lourder de France 2, France Télévisions. Ouais, salut à Bicaire, j'habite à Bicaire, oh putain. Salut Wadi, ouais, y a plus de place pour nous les saltimbanques, mais je m'en fous. J'ai déjà une nouvelle idée de concept, ma Juju. Après les années bonheur, je vais débarrer, je vais lancer les années chômeurs. Bon, Patrick, d'accord, votre contrat s'arrête, mais vous n'êtes ni chômeur, ni surtout SDF. Hein. Mais je suis ruiné, ma Juju. Ruiné ? Je suis ruiné. J'ai lâché 20 briques dans un numéro de clown nudiste venu du Brésil qui font du trapèze déguisé en Georges Brassens en chantant la digue du cul en verlan. Et on m'a remercié en me jetant mon contrat à la gueule. Non mais t'imagines ça? Tu te rends compte d'injustice du bordel? Je comprends plus rien. Mais ça fait un moment que ça n'allait pas avec la direction de France 2. Hein. Vous le sentiez venir, Patrick, ça? Ah ouais, carrément. Quand ils ont commencé à virer Texte, pardon, ouais, Coco, Texte. Je trompe, Texte et Frédéric Taddy, je me suis dit, ils veulent plus de culture sur le service public. T'es le prochain, bon patoche, tu vas prendre un coup de pied dans les baloches. Et là, je me suis... Oh putain, attends, excuse-moi, j'ai une idée de chanson là. Ah bon? Ah ouais, quand j'ai des fulgurances comme ça, faut que je note tout de suite. J'ai trop peur d'oublier, attends, 2 secondes. Dans ta bout de papier, voilà, un paplard. Attention, mon patoche, tu vas prendre un coup de pied dans les baloches. Ah oui, Puis là, ça arrive, attention, mon magnifique. patoche, tu vas prendre un coup de pied dans les baloches. Ouais, ça sonne. Après, là, j'enchaîne avec 160. La, comme d'hab. Putain, patoche, baloche, rime riche. Aznavour est peut-être mort, mais moi je suis là. Ouais, qu'est-ce qu'on disait, Juju? Ouais, je suis pas triste, moi, tu sais. Je suis triste pour les artistes que je fais bosser. Oui, mais vous pensez, Patrick, que vos artistes, vos acrobates ne retrouveront pas de boulot sans vous? Bah là, je venais d'embaucher un pétomane unijambiste croate. Oh non. Pétomane unijambiste croate, où c'est qui va retrouver du boulot si c'est pas chez moi? Pas faux, effectivement. On a de quoi être fier. Hein. Il a sauvé la France. Hier, Kylian Mbappé fait la une du Time Magazine. Hein, vous en parliez, Nikos. Le prestigieux magazine américain avec une superbe photo en noir et blanc. Il est présenté comme un des futurs leaders de demain. On est en ligne avec lui. Kylian Mbappé. Bonjour, allô? Oui. Oui, bonjour Madame Julie. Écoutez, effectivement, c'est un honneur de figurer en couverture de cette revue comme Winston Churchill, Charles de Gaulle ou Jean-Paul II. Mais pour être un jour comme eux, vous savez, il faut travailler, être présent aux entraînements, améliorer ma conduite de balle, bosser la muscu. Alors, dites-moi, cette photo à la une de Time, là, elle est magnifique. Vous êtes superbe. Oui, très. Oui, Hein écoutez, c'est très gentil à vous de me le dire. Je suis à nouveau dans le studio, vous savez, du photographe. Nous devons faire des photos pour quelques articles de compléments diffusés sur Internet. Excusez-moi. Basilio. Basilio, c'est bon, je suis à vous. Bonjour, monsieur Alagas. Bonjour, Basilio. C'est Basilio du Brésil qui prend Kylian en photo pour le Time. Je suis partout. Allez, Kylian, allez, on y va. Kylian, on y va, on se concentre. Allez, tu donnes tout à l'appareil. Hein. Voilà, tu fais l'amour à l'objectif. Voilà. Montre les abdos là, tout accroupi. Voilà, tu lèves une jambe, tu plies un bras. Là. Voilà, allez, vas-y, fais un salto. Oui, pardonnez-moi, Basilio, mais vu la distance à laquelle vous vous trouvez, vu la luminosité de ce studio, votre diaphragme n'est pas suffisamment ouvert, je pense. Votre photo va manquer de piquer. Non, mais attends, Kylian, laisse-moi faire, tu permets, hein? On retourne, hein? Concentre-toi, parle-moi de... tu es un grand renard des surfaces, voilà, tu es un loup du gazon, voilà, tu es un guépard du rond central, une gazelle de 16 mètres 50, voilà, regarde-moi dans les yeux, non, arrête de fouiller dans ma valise, mais qu'est-ce que tu fais c'est mon matériel, ça. Oui, non, mais pardonnez-moi, si c'est Basilio, mais votre focale n'est pas non plus la bonne, et pourquoi vous ne prendriez pas un tel objectif de... Non, mais Basilio, mais alors, Kylian, Nikos, toi qui es photographe, explique-lui, il faut qu'il nous laisse travailler, nous les professionnels. Posez, ne faites rien d'autre, Kylian, posez. Oui, il y a ras-le-bol de ces surdoués. Hein. Nicolas Canteloup en best-of avec Julie qu'on retrouve bien sûr demain.